de suite dans notre rubrique découverte, je vous propose le snow kite. C'est un mélange de kitesurf et de snowboard. Facile. Le snow kite, c'est du ski ou du snowboard tiré par un cerf-volant, autrement dit une voile de traction. Cela permet de glisser à l'horizontale ou de remonter les pentes à la force du vent. Cela ressemble beaucoup au kitesurf qui se pratique sur l'eau, bien que sur la neige, nous utilisions du matériel souvent différent. L'équipement se compose d'une voile reliée à une barre par des lignes de 20 à 25 mètres de long, un système de largage pour annuler la puissance de la voile en cas de problème, et une paire de skis ou un snowboard. Au niveau du ski, il suffit que ce soit des skis passe-partout. Au niveau du snowboard, on préfère un snowboard symétrique avec une position bien centrée et souvent en duck style, c'est-à-dire le même angle à l'avant et à l'arrière pour pouvoir évoluer dans les deux sens. Les voiles de snowkite, par leur technologie de fabrication, sont très proches des voiles de parapente ou même de speed riding, mais ne s'utilisent absolument pas de la même manière. Le snowkite a été créé dans les années 85-90, à peu près en même temps que le kitesurf, puisque l'objectif à l'époque était de trouver un moyen d'être tracté par un cerf-volant, que ce soit sur l'eau, sur la terre ou sur la neige. Le snowkite a surtout été développé au niveau du Semnoz, à côté d'Annecy, et au col du Lautaret, à Briançon. Le snowkite a surtout évolué au niveau du matériel, d'abord par la performance et puis par la sécurité. Au niveau de la discipline, il y a, comme à l'origine, ceux qui pratiquaient surtout le freestyle, puisque c'est ce qui se pratiquait surtout sur l'eau. Et puis petit à petit, on est venu à la recherche de grands espaces et le snowkite est devenu vraiment ce moyen de locomotion qui permet de parcourir de grands espaces très rapidement ou carrément de remonter les pentes pour aller chercher du freeride à la force du vent. Le snowkite n'est pas un sport particulièrement dangereux ou pas plus dangereux que le ski ou le snowboard. Il suffit de le pratiquer dans de bonnes conditions par rapport au terrain, par rapport à la météo, par rapport à la force du vent. C'est-à-dire qu'il faut choisir un terrain dégagé, il faut choisir une météo adaptée, donc du beau temps si possible, du vent pas trop fort, ou en tout cas adapté à son niveau et à la taille de voile que l'on utilise. Au niveau des compétitions, le snowkite se pratique en freestyle ou en longue distance. Il existe un championnat national, dont une étape de longue distance qui est organisée chaque année au col du Petit Saint-Bernard sur le domaine Espace San Bernardo, mais également des compétitions internationales qui tentent à s'organiser, se structurer, puisqu'aujourd'hui il n'existe pas de véritable fédération internationale. En compétition freestyle, ce sont les figures qui comptent, avec des juges qui donnent leur avis et qui notent les compétiteurs, alors qu'en longue distance, c'est entièrement la vitesse et la stratégie qui permet de gagner.